Alors voilà, bon, je fais une deuxième vidéo parce qu'on m'a indiqué, a priori dans ma première vidéo, que j'avais pas répondu à toutes les questions. Bon bah effectivement, hein, même si c'est une vidéo assez longue, qui dure 30 minutes quand même, bah j'ai pas pu, vous imaginez bien, tout balayer hein, automatiquement. Après, il y aura toujours des choses un peu absurdes qui sera dites sur l'appareil, mais bon. Ok, alors on va démarrer. Déjà, on va parler de la vitesse de récupération le- de l'appareil. Euh, alors, pour ça, on va montrer. Donc, je suis en tout métaux, l'appareil est allumé. Alors, bon, bah, effectivement, si vous prenez un induction pulsée de chez MyLab qui détecte les pépites, ce type d'appareil est très très lent. Euh, le recovery speed est excessivement lent. Et cela s'explique tout simplement parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'amplification pour détecter les gold nuggets. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Impulse IQ Limited, hein. C'est un appareil extrêmement rapide. Il est plus rapide que les VLF et les BBS multifréquences et tout ce que vous voulez actuels. Et je vais vous en faire la démonstration. Je vais prendre une tige en fer. Hein. Là, c'est un tournevis miniature. Je suis en tout métaux et je vais vous montrer à quel point ça réagit vite en faisant bouger le tournevis. Vous voyez, c'est impossible d'aller plus vite que. Il prend toutes les variations, les lignes de champ viennent frôler la tige et il prend toutes les variations liées à la détection. Vous ne pouvez pas. C'est impossible d'aller plus vite que ce pays actuellement. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la première question. Bah, c'est toujours les légendes urbaines. Alors le poids de l'appareil, bon bah, dans sa configuration actuelle avec des batteries NIMH, effectivement l'appareil est assez lourd, il pèse 2 kg 100 avec les batteries montées sur la canne, voilà, etc. Ce n'était pas le poids prévu à l'origine, il faisait 1,6 kg. Alors, bon, bah, bien que c'était un appareil payé assez lourd, Maenam a sorti dernièrement le GPX 6000. Donc, c'est soi-disant l'appareil le plus léger au monde dans sa catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie des pépites, enfin des pays. Bon, bah, cet appareil fait 2 kg 100, donc on a exactement le même poids que l'Impulse IQ. Bon, bah, c'est un poids assez conséquent, mais les batteries sont à l'arrière de la canne. C'est-à-dire que tout le poids est à l'arrière du détecteur, donc l'équilibrage est très bon. Vous n'avez pas le poids qui est à l'avant dans le disque. Le disque pèse 400 grammes pour 12,7 pouces. Donc c'est le disque le plus léger du marché en termes de ratio taille-poids. Ce qui n'est pas le cas sur les appareils que l'on voit actuellement. Tout le poids est à l'avant et vous n'avez rien à l'arrière. Quelquefois même, vous avez des télécommandes, ce genre de choses, où le boîtier est détaché et là, tout le poids se situe à l'avant. Le centre de gravité est donc très très bas et c'est très mal équilibré. On voit souvent des personnes avec le doigt en dessous de la canne pour montrer, regardez, il est léger, oui d'accord, mais le centre de gravité est très proche du disque. Donc c'est très fatigant. Un détecteur bien équilibré a son centre de gravité là où on pose la main, c'est-à-dire autour de la poignée. Plus le centre de gravité se rapproche de la poignée, et mieux le détecteur sera équilibré, peu importe le poids. C'est pour ça qu'à l'époque des White Spectrum XLT, ces appareils très lourds, on les trouvait extrêmement bien équilibrés. Et cela était en partie dû au fait que le poids était à l'arrière. Bon, passons sur le poids. On dit souvent que le mode tonne donne une énorme perte de sensibilité. Alors c'est faux. Ça dépend de la conductivité. Pour une conductivité basse de l'ordre de 3 grammes en 18 carats, entre le mode tout métaux et le mode tonne, vous allez perdre peut-être 1 ou 2 cm, pas plus.
en mode tonne, bien sûr, en ayant rejeté le clou avec la méthode que je vous ai montrée. Si vous réglez mal et que le rejet est excessif, effectivement, vous allez perdre plus de sensibilité. Donc, passons par exemple ici, on est en mode tout métaux. Bon, là voilà 40 par exemple. Je vais baisser un peu le threshold qui est trop haut. Voilà, à 40 cm. Alors je n'ai que 2 de sensibilité là. On peut monter un tout petit peu, hein, juste pour faire le niveau. Parce que je suis à l'intérieur de la maison, donc je mets très peu de sensibilité. Voilà. Donc là on est à 40. Bon, passons en mode tonne. On a exactement la même chose. Hein. Voilà, on va remettre en mode tout métaux pour être sûr de ne pas avoir trop de bruit. Donc alors, plus vous allez monter en conductivité, effectivement, après, plus il y aura de différence. C'est-à-dire sur une chevalière de 20 grammes, en mode discrimination, enfin, je répète, je dis discrete, mais je me trompe moi-même, en mode rejet du fer, ce n'est pas une discrete. En mode rejet du fer, bah, vous perdrez un peu plus que 1 ou 2 cm. Mais c'est incomparable par rapport à tous les détecteurs du marché de type pays qui ont une balance. Ensuite, on compare donc souvent l'impulse au TDI. Bah, ça c'est bon, hein, forcément l'appareil n'étant pas sur le marché français, il est difficile de se faire un avis. C'est pas le TDI est un appareil qui est à l'origine fait pour les pépites. L'Impulse n'est pas du tout prévu dans ce cas et il ne gère pas de balance de sol comme un TDI. C'est une technologie qui n'existe pas sur les autres machines et on ne peut pas comparer. C'est d'ailleurs pour ça que cet appareil n'a quasiment pas de perte dans les modes tonnes sur des bagues de type standard. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail des technologies. La localisation de la cible. On nous dit souvent, bah, un pays c'est très dur à localiser. Effectivement, c'est quelque chose de puissant, donc ça sonne assez large. Hein. Si on prend ici, on voit bien. Je vais mettre la cible à la verticale pour ne pas faire le double bruit. On voit bien que ça sonne assez longtemps et dans un trou, vous imaginez avec le diamètre, on a du mal à localiser. Alors que font les prospecteurs expérimentés? Bon ben, ils utilisent le fait que le pays vous donne l'intégralité, vous restitue le son des cibles sur toute la longueur et donc ils utilisent ce système pour pointer avec le bord du disque. Donc ils mettent un peu le disque de côté et ils viennent pointer comme ça vers le sol avec le bord du disque pour chercher l'endroit. Et là, vous avez de la précision. Regardez, vous voyez. Alors, imaginez, vous avez la cible qui est sur le bord. Là, admettons, elle est là, ici, ou là, ou là, ou là. Et là, sur le bord, il y a moins de sensibilité sur cet axe-là. Donc, il est facile de s'en servir comme pinpoint. Comme pinpoint, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Bon, je répète, hein, l'appareil n'est pas un code shooter, hein, donc c'est pas, il n'est pas là pour trouver les monnaies, bien que il va trouver quand même pas mal de monnaies. Alors bon, si je prends par exemple ici, j'ai 20 centimes. Je le passe en mode tonne. Voilà. Bon, bah, il va me faire un son grave parce que la conductivité de cette monnaie est très haute. Donc, automatiquement, il va la sonner, mais comme ferreux. Par contre, il ne fera pas de double bip. Là, vous avez un son et le ferreux aura tendance à faire ça. Un double bip, grave, puisque là on est en tonne.
Ok. Les personnes qui n'ont pas le double bip, en général, c'est parce que la cible est trop proche du sol. On lève un tout petit peu le disque quand on veut s'assurer, voilà. Et en levant un peu le disque, en approchant la cible, en mettant la cible un peu plus loin du disque, finalement, le double bip apparaît plus facilement. Bon, bah, tout ça, c'est des astuces en mode expert. Bon, il y aura certainement d'autres questions à l'avenir. J'essaierai d'y répondre si j'ai un peu le temps. Et puis, je pense que là, c'est déjà pas mal. Voilà, donc il faut savoir ce que vous voulez. Cet appareil est fait pour trouver de l'or plus profond que les autres. Si vous ne savez pas où aller exactement, vous avez une plage, c'est très grand, vous imaginez que là ou là, parce qu'il y a un trou, patati patata, bah, ça sert à rien d'utiliser cet appareil. Il faut que vous arriviez à localiser des zones où il y a eu des concentrations d'or, effectivement. Soit vous avez trouvé auparavant pas mal de bijoux au même endroit et vous n'avez plus rien. Bon, bah là, vous sortez la machine. Il n'est pas rare de mes testeurs de trouver 3 fois plus d'or que la personne qui est passée au BBS ou au multifréquence auparavant, sur une zone très limitée, sur une zone quelquefois qui fait 10 mètres sur 10 mètres ou 20 mètres sur 20 mètres. J'ai déjà vu mes testeurs sur une certaine zone faire 200 grammes d'or derrière 5 ou 6 prospecteurs qui détectaient en même temps sur la même plage au même endroit. Parce que c'était pas accessible pour les autres appareils. Voilà, c'est un appareil fait pour les semi-professionnels. Il faut réfléchir un petit peu avant de sortir avec la machine, mais c'est quelque chose qui va vous donner entière satisfaction quand vous savez la maîtriser, vous savez où aller. Vous allez trouver plus d'or que vous n'aurez trouvé auparavant avec les autres machines. Puisque les autres machines, vous devrez attendre soit que les hauteurs de sable se dégagent ou autre. Donc je pense avoir donné pas mal de pistes et d'infos. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. À plus.